Bonjour, c'est Massy. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de comment faire un backflip. Donc, quand même, beaucoup de gens me l'ont demandé parce qu'ils ont vu que dans mes vidéos, je l'utilisais fréquemment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer des conseils moraux et physiques. Parce que pour réaliser ce mouvement, vous avez besoin d'autant de courage que de technique. Alors, j'espère que mes conseils vous seront utiles. C'est parti. Donc, je vois le backflip comme 3 phases. Donc, première phase. Donc, cette phase représente l'initiation de votre backflip. Vous ne devez jamais réfléchir durant cette phase. Donc, je vous fais une référence. Par exemple, nous les humains, on a la tendance à réfléchir durant un mouvement qui peut nous nuire. Par exemple, les singes, eux, ils ne réfléchissent jamais. C'est pour ça qu'ils sont capables de sauter d'arbre en arbre. Parce qu'ils utilisent toute leur énergie dans le mouvement et non dans les pensées. Par exemple, un singe pourrait sauter d'un arbre à un arbre sans aucun problème et sans aucune peur. Tandis que nous, les humains, on va réfléchir « est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? » Et c'est ça qui va nous nuire. Je répète, toute votre énergie dans le mouvement et non dans les pensées. Donc, on peut nommer cette phase la phase du suicide. Comme je l'ai dit, vous réfléchissez pas, vous vous foutez de vous casser le cou parce que vous savez que si vous ralentissez, c'est là que vous allez vous casser le cou. Donc, vous ne réfléchissez pas, vous sautez et vous actualisez le mouvement pour passer à la deuxième phase. Donc, on arrive à la deuxième phase. Donc, on peut surnommer cette phase la phase de transition parce que cette phase fait passer du point A à C. C qui est la troisième phase. Donc, durant la deuxième phase, aucune hésitation. Donc, sans hésitation, ça va emmener à ne pas dévier le mouvement parce que si vous déviez le mouvement, vous avez la malchance, vous pourriez avoir la malchance de dévier et faire une chute de façon beaucoup plus grave. Donc, je répète, c'est la phase de transition. Donc, si vous voyez plein de couleurs et que tout est mélangé, c'est normal. C'est la phase de transition. C'est cette phase qui va vous emmener au point C. Donc, n'ayez pas peur parce que vous ne voyez plus rien. C'est simple, vous devez simplement suivre le mouvement et non votre regard. Maintenant, la phase 3. Donc, cette phase est la phase de l'atterrissage. Donc, les premières fois que vous allez essayer de atterrir, ça va ressembler à des faux mouvements. Donc, vous allez atterrir sur les genoux, un peu sur le côté, vraiment instable. Et c'est normal. Même moi, quand je m'entraînais intensivement les premières fois, je tombais de façon mal positionnée. En voici des vidéos. Prise 1. Oh, merde, il y a trop de boîtes ici. Prise 41. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hein, est-ce que c'est la bonne? Je sais pas. Non, c'est une blague. C'est la bonne. Oui, c'est la bonne. Ouais, T'es capable. c'est la bonne. Ouais, c'est la bonne. C'est la bonne. Allez. C'est la bonne. C'est la bonne. Oui, c'est la bonne. C'est la bonne. La première fois que vous allez atterrir sur les pieds, ça va être un très grand choc. Parce que vos jambes ne sont pas habituées à un choc pareil. Parce que vos jambes, à la base, elles se cassent à chaque fois. Ça paraît pas, mais plein de mini-particules se forment. Et c'est normal. Donc, quand vous allez faire un backflip, vous allez avoir une épreuve, donc une étape qui va solidifier vos jambes. Et quand vous allez en faire plusieurs, vous allez commencer à être raqué. Et être raqué, c'est simple, c'est avoir mal partout parce qu'on fait trop d'efforts physiques au niveau des muscles. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, quand vous allez avoir passé la phase de solidification, vous allez sentir une légèreté. Vous allez sentir que vous sautez beaucoup plus haut qu'avant. Parce que, à la base, moi, avant, quand je sautais à ma force. Mais après m'avoir entraîné, mes jambes se sont solidifiées. Maintenant, je deviens de plus en plus fort. Je saute beaucoup, beaucoup plus haut qu'avant. Peut-être, je sais pas, mais il y a une grande évolution. Et c'est avec cette évolution que vous allez pouvoir atterrir sans problème. Donc, exemple, avant, on ratterrissait comme ça. Et c'est normal. Tandis qu'avec l'habitude, solidification, on atterrit beaucoup plus comme ça. Et ça, sans douleur. Pour ce qui est de l'entraînement physique maintenant, c'est bien de faire des petits entraînements pour adapter les muscles à la figure. Je vous conseille un exercice. Donc, le but de cet exercice, c'est de sauter le plus haut qu'on peut pour essayer d'adapter un certain timing. Donc, quand vous arrivez en haut, essayez de faire un petit hop pour initier la deuxième phase. Mais là, vous le faites pas parce que sinon, c'est plus un exercice. C'est bien et bien le backflip. Donc, je vais pas avoir l'air sérieux. Mais quand on apprend le mouvement, c'est vraiment une sensation de joie parce qu'on sent qu'on a évolué. Et ce mouvement-là, il faut pas en abuser. Quand on commence à l'apprendre, il faut le faire, mais quand on ressent la fatigue, il faut arrêter parce que ce mouvement demande autant d'énergie morale que physique. Donc, si vous êtes fatigué ou simplement que vous êtes fatigué des muscles ou du moral, ne soyez pas challenger. Donc, challenger, essayez pas de vous donner des défis de le faire tout le temps parce que tous les humains se fatiguent et c'est normal. Autre conseil, si vous sentez que la peur prend le dessus, arrêtez totalement. Arrêtez.
Parce que c'est mauvais de se donner trop de peur. C'est bien d'avoir la peur, mais si vous sentez que ça vous donne des maux de tête, tout ça, que vous prenez ça comme un défi, que vous n'avez pas le choix de le faire, non. Vous n'êtes pas capable pour le moment, laissez votre corps grandir pour le faire plus grand. Donc à la base, je ne fais jamais ce genre de vidéo, c'est juste que j'aime beaucoup mes abonnés n'arrêtent pas de monter. Et beaucoup de gens me l'ont demandé, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et je fais cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider, parce que, comme je le répète encore, c'est pas mon genre de vidéo, en espérant que ça vous plaise. Au revoir!